En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et le jeudi, c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. C'est désormais officiel Mickaël, le compteur est arrêté. 150 000 adhérents de LR à jour de cotisation vont participer au scrutin du 4 décembre prochain. Et vous nous expliquez cet après-midi qu'il s'agit là d'une donnée cruciale pour le vote du congrès de LR. Pour quelle raison ? Parce que c'est un changement total du corps électoral. Il a pratiquement doublé en passant de 79 000 donc adhérents à 150 000, un compteur officiel arrêté, vous l'avez dit. Ce qui veut dire que chaque candidat, chaque concurrent, l'un par rapport à l'autre, a fait des cartes et des adhésions. Ça veut dire que les nouveaux électeurs se sont engagés pour une personne précise. Ils veulent avoir voix au chapitre, ils veulent gagner. Et on sait aujourd'hui que le choix des adhérents, le dilemme des adhérents, il sera entre, on va dire, l'efficacité et l'affinité entre Bertrand Pécresse, certainement, et Barnier-Ciotti, qui sont des outsiders, mais qui sont, on va dire, plus en phase avec la maison LR, qui, eux, n'ont pas quitté. Et c'est effectivement, Mickaël, un changement de paradigme. Les nouveaux adhérents ne peuvent pas reprocher, par exemple, à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse d'avoir quitté le parti et d'y revenir désormais. Et oui, parce que le changement de composition de ce corps électoral, de LR, indique aussi un changement de motivation. Et cela rajoute une nouvelle dimension à cette période des 4 débats qui se déroulent devant plus de 800 000 personnes à chaque fois, alors que seuls les 150 000 adhérents vont pouvoir voter. Pour ces adhérents, il y a en fait, si on se met à leur place, une certaine fierté à voir leur parti faire la une de l'actualité avec une équipe qui ne s'écharpe pas, qui est crédible, qui montre sa capacité à gouverner. Depuis 2017, on n'avait jamais autant parlé de la droite LR en termes positifs, en termes de capacité de reconquête du pouvoir, ce qui confère à ce vote interne en fait une forme de gravité et de densité supplémentaire. Et nul doute que la décision du 4 décembre va changer la configuration de la campagne présidentielle. L'offre sera à ce moment-là certainement complète à la fin de l'année et une dynamique s'enclenchera soit en faveur effectivement de LR et de la personne qui est désignée candidate, soit c'est l'explosion de la droite et le début d'une hémorragie à la fois en direction de la sphère Zemmour-Le Pen et en direction du camp Macron, une sorte de en même temps mortifère pour la droite menace. C'est pourquoi ce vote est absolument vital et c'est la raison pour laquelle ce congrès est une question effectivement de vie ou de mort pour ce parti LR, ex-UMP, ex-RPR, un parti de la droite gaulliste qui a structuré la vie politique depuis 50 ans. Pour autant, Mickaël Darmon, il est toujours très difficile de mesurer, de se projeter sur un résultat. C'est même impossible. Aucun sondage n'existe dans un vote interne. Toutes les surprises sont effectivement ouvertes. Ce tournoi politique est très tactique, avec des rôles définis. En particulier, regardez celui d'Éric Ciotti, chargé de siphonner l'électorat très droitier que l'on retrouve beaucoup chez les proches de Laurent Wauquiez, qui lui a donné consigne à ses troupes de soutenir Michel Barnier. Or, Michel Barnier semble décevoir parce que trop modéré, pas assez assuré, peu entraînant. Et Ciotti, lui, veut être le faiseur de roi en apportant un électorat Zemmouro-compatible à l'un des éventuels finalistes. Mais rien n'est joué. Et on va justement écouter Mickaël, Éric Ciotti, venir à la rescousse d'une certaine manière d'Éric Zemmour après la polémique le week-end dernier pour les déclarations du polémiste devant le Bataclan. C'était sur BFM TV. Je suis quand même étonné. Je crois que chacun est libre de gérer son attitude comme il le souhaite. Il y avait un hommage, il y avait un moment. On est dans un pays de liberté, donc moi je ne vais pas juger, faire des procès d'intention par rapport à ce que fait un tel ou un tel. Chacun est libre dans notre pays, heureusement encore. Vous le ménagez, Éric Zemmour? En tout cas, je crois qu'il était libre d'aller où il veut, dans un pays de liberté, de dire ce qu'il veut, après qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Mais bon, pourquoi ce procès de Moscou parce qu'il est allé se recueillir sur un lieu d'un attentat? Mickaël Darmon, est-ce que Éric Ciotti peut créer la surprise ? En tout cas, il a déjà créé la surprise dès le début de cette compétition. Et la prochaine étape sera justement sur CNews et Europe 1, 2 médias conservateurs, souvent en résonance avec les thèses de Zemmour, donc il va être absolument très attendu, très entendu. Et ce sera l'occasion, à ce moment-là, pour des candidats de tenter l'échappée avant le sprint final. Ce sera le 30, le dernier débat sur France Télévisions, la veille du vote. Donc vraiment aucun pronostic n'est encore possible, mais il est clair que ce congrès LR, c'est la série politique de cette pré-rentrée. Et vous nous la racontez semaine après semaine. Merci beaucoup Mickaël Darmon. Et je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat. C'est publié aux éditions de l'Archipel. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Nous serons lundi en compagnie de Laetitia Crepin. À jeudi prochain, Mickaël. À jeudi.